Ça y est, c'est l'été et ça veut dire qu'il y aura de nouveaux animes qui vont sortir. Je me suis intéressé à pas mal d'entre eux pour vous sélectionner 4 animes qu'il faut absolument voir cet été. Et pas cet été gros minet hein. Enfin bref, reste parce qu'il y aura en plus des 4 animes une surprise. Et crois-moi, tu n'es pas prêt pour ce qui arrive. Mais avant que la vidéo commence, laissez-moi vous parler de Black Clover Rise of the Wizard King. Si vous connaissez pas, c'est un RPG tour par tour qui se joue sur iOS et Android basé sur la licence Black Clover que vous connaissez tous sûrement. Même elle connaît. Bah, je suis pas sûr qu'elle connaisse finalement. Vous allez plonger dans un monde qui mélange magie et fantastique avec la trame scénaristique originale. Ce qui fait que tout le monde peut jouer à Black Clover M, même ceux qui connaissent pas du tout la licence. Surtout que le jeu est relativement simple. On doit invoquer nos personnages pour former la squad la plus puissante possible dans l'espoir de devenir roi sorcier. Tout ça avec un visuel incroyable produit avec Unreal Engine 4. Et grâce à ça, je peux vous dire qu'on se croit vraiment dans l'univers tel qu'on a pu le connaître dans l'anime. La stratégie sera aussi présente et perso c'est ce que je préfère. Chaque personnage a une utilité. Ça veut dire qu'on peut largement faire du theorycraft en fonction des ennemis qu'on va rencontrer, que ça soit en PVP ou lors des quêtes. Et j'aime aussi le fait qu'on puisse explorer le monde car c'est un monde ouvert. Si vous êtes toujours pas convaincu, sachez qu'il y a le demi-anniversaire du jeu qui arrive avec une série d'événements spéciaux. Le personnage très puissant Yuno Dive Sprint, un nécessaire. Black Asta sera de retour et c'est peut-être la dernière fois que vous pourrez l'obtenir. Alors foncez et connectez-vous grâce au lien en description pour recevoir 100 tirages gratuits et une chance de reroll de 999. Alors croyez-moi, ça vaut vraiment le coup. Moi je vous attends sur Black Clover M, Rise of the Wizard King. Cet anime va exploser. Suicide Squad d'Isekai, on a peut-être entendu parler parce que ça sort bientôt. Amanda Waller, chef de l'Argus. L'Argus c'est quoi? C'est une agence américaine qui est chargée de la gestion des menaces majeures. C'est pour ça qu'au vu d'une mission, elle va rassembler des criminels. Harley Quinn, Deadshot, Peacemaker, etc. Ces méchants que vous connaissez déjà sûrement. Sauf que ces super vilains vont être envoyés dans un autre monde. Ils vont réussir à faire ça parce qu'il y aura une porte qui relie les deux mondes. Ils auront une mission qu'ils vont être obligés de faire parce que s'ils le font pas, ils ont une puce dans leur cou qui va exploser. Vont-ils réussir à conquérir ce nouveau monde? Bah ça tu vas le savoir que si tu regardes cet anime qui sortira en juillet. C'est produit par 8 Studios, je rappelle c'est ceux qui ont fait le Prime de SNK ou bien le film Bubble, en gros des classiques. On voit déjà le potentiel derrière et oui déjà les trailers sont très beaux, même si c'est pas une source fiable parce que des fois ils nous la mettent à l'envers. Personnellement moi j'ai confiance. On y verra des personnages comme le Joker ou Harley Quinn. Ça va être intéressant de voir comment ils sont dans l'anime parce que oui ils ont quand même des psychologies assez particulières les deux. Ce qui pourrait être dommage c'est que les personnages seront ridiculisés. Alors oui c'est une peur que j'ai alors que je suis pas forcément fan des comics. Alors imaginez s'il y en a qui sont fans des comics et qui voient leurs personnages ridiculisés. Non c'est une dinguerie, perso ça me donnera envie de boire de l'eau citronnée. Non mais pourquoi t'as écrit ça? Ça a rien à voir. Le monde dans lequel ils vont aller c'est un monde fantasy avec de la magie et des orques. Ils vont devoir donc affronter des gens qui possèdent de la magie, peut-être des héros, on ne sait pas. On n'a pas réellement d'infos sur leur mission à proprement parler, mais en tout cas ça va être amusant, moi je trouve ça original. Le crossover décalé va rendre peut-être le genre isekai intéressant. Il touchera pour genre action aventure isekai et pour thème combat et crime. Et encore une fois il sort début juillet. Et d'ailleurs mets-moi en commentaire toi ce qui t'intéresse le plus parmi les propositions et ce que t'attends le plus cet été. Le like aussi qui fait plaisir et qui aide beaucoup. Ton objectif à toi c'est les 3000. Cet isekai va être fou. Isekai Shikaku. Alors oui, t'es en train de te dire encore un isekai. Et oui, et pourtant énormément latent. Vous allez comprendre sur le synopsis. On suivra l'aventure d'un gars que tout le monde attend. Vous avez vu, j'ai pas menti. On suivra l'aventure d'Osamu Dazai, oui, l'écrivain, celui qui a également inspiré le personnage de Bungo Stray Dogs. Soit dit en passant, un de mes personnages préférés. Cette fois-ci, Osamu Dazai qui après s'être donné la mort en 1948, qui est d'ailleurs la vraie date de quand il s'est donné la mort, il va se retrouver projeté dans un monde fantastique. Sauf que ça va être totalement différent du monde réel parce que ce personnage aura quand même une aura mélancolique comme le vrai monde, mais tout ce qu'il va entreprendre dans ce nouveau monde va réussir. C'est comme si maintenant il pouvait réaliser son rêve le plus fou, comme dans Bungo Stray Dogs, et il se donnera la mort, en tout cas il essayera énormément de fois. Comme dans les animes isekai, il y a un peu de fanservice, on en a déjà vu dans le trailer d'ailleurs, mais ça a l'air d'être vraiment beau. Et en plus de ça, on suit un personnage qui peut être très intéressant à suivre. On voudra voir ses nouveaux objectifs dans ce nouveau monde. Est-ce qu'il veut continuer à être écrivain? Est-ce que sa mentalité changera avec le temps? Parce que maintenant tout a l'air de se passer de manière positive. Va-t-il réussir à sauver le monde? Parce que oui, en se réveillant il était déçu d'être encore en vie, et en plus de ça on va lui apprendre qu'il devra sauver le monde mais sans pouvoir, et surtout avec une contrainte en plus. Il a un seul point de vie et il est en état permanent d'empoisonnement. Ouais, du coup c'est vraiment une petite contrainte hein, on peut s'en passer. Heureusement il ne sera pas tout seul, il sera avec 3 personnes qui pour 2 d'entre eux apporteront le fanservice. Comme c'est bizarre, on pouvait pas s'en douter. Est-ce que c'est eux qui vont se battre ou est-ce que lui il va pouvoir se
se battre avec quelque chose, on ne sait pas. Ça on va le découvrir en juillet comme tous les autres. Il touchera pour genre comédie, drame, fantastique, isekai, slice of life et pour thème autre monde, réincarnation. Et il nous vient de Atelier Pont d'Arc, un studio pas très connu qui a fait seulement un anime avant celui-ci. Le gars il tease même plus les animes. Il va être vraiment cool. The Elusive Samurai, il n'y a pas énormément de monde qui l'attend. Pourtant, je pense qu'il va être vraiment bien, en tout cas au vu des trailers et du studio qui l'accompagne. L'histoire se passe en 1333, le temps des samouraïs et des combats à l'épée. On suivra l'histoire de Hojo, héritier du shogunat. Il verra sa vie totalement basculer à ses 8 ans, lorsqu'il verra son clan se faire massacrer. Il va devoir fuir parce qu'il est maintenant l'homme le plus recherché de la région. Heureusement que Tokiyuki, le perso principal, a un don particulier pour la survie. Ça va grandement l'aider. À l'invitation de Suwa, un prêtre de la province de Shinano, le garçon va s'engager sur une voie qui lui permettra de devenir un véritable héros pour rejoindre cette province alliée et pouvoir survivre. Dans le trailer, on y verra des images plutôt fixes, donc on peut pas trop juger, mais ça a l'air d'être beau. Pour une fois, on n'a pas l'impression qu'il y ait des super pouvoirs particuliers. Ça me fait un peu penser au carnet de l'apothicaire, peut-être parce que ça se passe un peu dans la même temporalité. Je suis également hype par le synopsis. Il y a énormément d'animes samouraïs et je peux vous dire que seules les pépites arrivent à se démarquer. On sait déjà qu'il va y avoir une pseudo-guerre entre les deux clans, celui qui a assassiné la famille du perso principal et les alliés qui vont l'accueillir, en tout cas j'imagine. Ceux qui ont lu le manga, n'hésitez pas à me le dire. Dans le trailer on y verra d'autres personnages, des personnages qui ont les mêmes âges que le perso principal. Ça va être ses compagnons et j'aime bien leur chara design également. En bref, il faut que tu notes cet anime quelque part parce que pour moi ça va être la pépite inconnue. The Elusive Samurai touchera pour genre action et pour thème amitié, combat et samouraï et sortira pareil en juillet. Avant de parler du dernier anime, voici les suites et aussi les animes que j'ai pas pu parler par manque de moyens visuels. Les suites à ne pas manquer, on verra la saison 2 de Oshinoko. Ça arrive vite et ça fait plaisir. Fairy Tail aura un nouvel arc. Cette fois-ci, la guide s'attaquera à une quête qu'aucun mage n'a réussi. Tower of God saison 2. Je m'y attendais vraiment pas et je suis assez surpris et content. Et enfin, le film MHA où on verra un méchant qui ressemble à All Might. Enfin là, c'est pas All Might, c'est All Night. Bon bref, on aura aussi ces animes qui annoncent également du lourd. Sword of the Demon Hunter, ça a l'air d'être un classique, mais on n'a pas encore beaucoup de visuels. Look Back, ce film qui visuellement regorge de surprises. Wistoria, cet anime d'action explosif qu'il faut également noter quelque part. Cet anime risque de te donner une claque. Aïe, qui c'est qui m'a donné la claque? Delico Nursery. Sachez que cet anime c'est peut-être l'anime que j'attends le plus cet été, qui visuellement, vous pourrez juger par vous-même, est un style artistique assez beau. Et on a beau dire ce qu'on veut, j'ai rarement vu des animes comme ça visuellement. Mais alors ce petit classique va parler de quoi? On va suivre l'aventure de Dali, un aristocrate qui va devoir s'occuper de jeunes orphelins. C'est un ordre de la plus haute instance vampirique, donc il ne peut pas refuser. Sauf qu'en parallèle, le monde des vampires devra faire face à une étrange série de meurtres, comme il n'y a jamais eu auparavant. Dali et ses compagnons vont-ils réussir leur tâche avec les orphelins en même temps de ce mystère? Bah ça on va le savoir que si on regarde cet anime qui nous vient d'une pièce de théâtre. C'est la première fois de ma vie sur ma chaîne que je parle d'un anime qui vient d'une pièce de théâtre. Dites-moi si vous en connaissez d'autres. Est-ce que c'est bon signe? Est-ce que c'est mauvais signe? Je ne sais pas. Tout ce que je sais c'est que celui qui fait la bande son de celui-ci c'est celui qui a fait celle de Demon Slayer. Et qui peut se lever et dire que les musiques de Demon Slayer sont nulles s'il vous plaît? Personne. Je dis bien personne. À voir également comment se passe le déroulé de cet anime. Est-ce qu'on va rester dans la maison avec les orphelins? Est-ce qu'on va en sortir? Comment vont-ils résoudre l'enquête? Est-ce qu'ils ont eux-mêmes des pouvoirs de vampires? On ne sait pas. En tout cas, j'ai confiance en la réalisation parce que le scénariste c'est celui qui a travaillé sur Ballroom Yukozo, un manga de sport peu connu et qui pourtant est un classique. J'ai donc hâte que ça arrive, ça sort en juillet. J'espère juste pas qu'il reprendra la trame que tout le monde fait, c'est-à-dire une enquête par épisode. C'est du vu et revu et ça serait dommage de gâcher le potentiel comme ça. Nous on veut une enquête qui dure une saison, qui est prenante, exactement comme celle dans Inspector Gadget avec le méchant qu'on voit jamais sa tête. Bon là j'avoue je suis pas sûr de la comparaison. Il touchera pour genre fantastique surnaturel et pour thème assassinat, enquête, famille et vampire, et il est produit par JC Staff. Bref, c'était Rush Manga, je vous ai parlé de ces animes à voir absolument cet été avec les suites, tout ça. Il y aura peut-être des animes qui vont exploser que j'ai pas cité dans la vidéo, mais en tout cas je vous ai parlé de tout ce que personnellement j'attends. Comme d'hab, le petit like si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup, et en commentaire tu vas me mettre l'anime que t'attends le plus cet été. C'était Rush Manga, allez ciao bye bye.